vraiment, je te supplie, prends-le à cœur. Amen. Est-ce que tu me suis? Ce matin, je parlerai toujours, je serai dans le cadre de la préparation de notre sommet, mais je vais beaucoup plus aborder le processus du péché. Je parlerai du processus du péché. Comment identifier le processus du péché. Je parlerai beaucoup plus de ça ce matin. Et je prie que ce message t'aide aussi à sortir du péché. Amen. Comme vous le savez, nous étions dans un mois où nous parlions de l'héritage. Posséder l'héritage que Christ nous a légué. Je dis ici, j'aimerais que tu me suives bien, que Jésus-Christ n'est pas seulement mort pour que tu ailles au ciel. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis bien? Le salut de ton âme n'est pas l'unique chose visée par le sacrifice de Jésus. Beaucoup d'enfants de Dieu s'imaginent à tort ou croient que c'est tout ce dont il s'agit. Et qu'une fois qu'on est sauvé, on a fini. Non, non et non. Au contraire, c'est la porte d'entrée. Tu es sauvé pour toi aussi être un témoignage et en sauver d'autres. Tu n'es pas juste sauvé pour dire « Ouf, j'ai évité l'enfer ». Tu n'es pas sauvé juste comme nous à l'époque quand on nous prêchait l'évangile. Et je le redis ici, on nous prêchait nous l'évangile de la terreur. Moi, on m'a prêché l'évangile de la terreur quand je ne connaissais pas Dieu. On nous disait textuellement, repens-toi, pécheur que tu es, sinon tu iras en enfer. Point barre, il n'y avait aucun tact, aucune délicatesse dans le message. C'était un message dur qu'on recevait. Peut-être même c'est ça qui nous a refroidis ou qui nous a fait dire, mais ces gars-là sont bizarres. En réalité, il y avait une part de vérité dans ce qu'ils disaient, pour ne pas dire que c'était vrai, c'est toujours vrai ce qu'ils disaient, mais le message n'était pas bien apporté. Et il y avait une brutalité qui nous faisait peur et qui nous faisait dire à l'époque, si je donne ma vie à Jésus, je devrais vivre comme un moine. Et on ne s'imaginait pas qu'il était possible de vivre la vie en Christ, de vivre dans la sanctification, de vivre dans la vérité, de vivre aussi une vie pétillante, une vie avec des couleurs. On ne savait pas. Dans notre époque, la chrétienté, c'était fermer la porte au monde. Ça veut dire isole-toi, ne regarde aucun film, n'écoute rien, ne t'habille pas, fais rien du tout. Reste seulement là, jeûne, prie, et puis c'est tout. C'est comme ça que moi j'imaginais la foi. Et c'est vrai que ce n'était pas motivant, surtout pour des jeunes que nous étions. Alors aujourd'hui, ayant compris cela, maintenant c'est l'effet inverse. Tout le monde cherche des stratégies. Allez, on va attirer les jeunes. Allez, on va faire un truc comme ça. Allez, on va faire ça. Ça va être cool. Et on oublie maintenant l'essence même de l'évangile. Donc on tombe dans les extrêmes. Bien-aimé, je prie que la sagesse de l'équilibre te soit donnée. Que la sagesse de l'équilibre nous soit donnée. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des extrêmes dans tout. Maintenant, il faut comprendre quelle est la volonté de Dieu et ne pas passer à côté. Mais en même temps, Dieu ne nous appelle pas aussi à être des robots. Il n'a pas créé des robots à son image, mais des hommes à son image. Dieu cherche avec toi une collaboration. Dieu cherche un échange avec toi. Il ne veut pas d'abord que tu réagisses en fonction d'une panoplie de règles qui te sont imposées. Il veut que tu marches selon l'esprit. Amen, amen. Alléluia. J'aimerais vraiment t'encourager à faire ça. J'aimerais t'encourager à mettre de l'ordre dans ta vie. À la sortie de ce message, ne sois pas juste un auditeur oublieux de ce qui a été dit. Prends ce qui a été dit. Réécoute ce qui a été dit. Médite sur ce qui a été dit. Cherche des solutions. Je me suis rendu compte qu'en réalité, tout était une question de volonté. Tout était une question d'activer dans son esprit le domaine de la volonté. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Je vais parler calmement, je vais essayer de rester calme. Mais aide-moi. Aide-moi. Amen. La Bible parle de 3 types d'hommes sur la terre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible.
Elle nous parle de 3 espèces d'êtres humains. Vous savez ça? La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 2, on va aller le lire. On voit au verset 14 le premier type d'homme qui existe sur la terre. Est-ce que je peux y aller? Voici ce qui est écrit, lisons ensemble. Mais l'homme, comment? L'homme animal. Premier type d'être humain. C'est pas moi qui dis ça, c'est pas une insulte. C'est comme ça que la Bible décrit cette espèce d'être humain. L'homme animal, c'est lui. Maintenant, regarde les caractéristiques que l'apôtre nous donne. On dit que cet homme animal, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, il y avait une émission qui s'appelait Manimal. Manimal. Un animal des animaux. Ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Pourquoi? Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Est-ce que quelqu'un me suit? Il s'agit ici de l'homme animal. C'est l'homme qui ne connaît pas Dieu. C'est l'homme qui ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. Parce que c'est spirituellement qu'on juge ces choses-là. Cet homme animal, c'est un homme qui vit donc comme un animal. C'est-à-dire qui vit selon ses instincts, qui vit selon ses pulsions sur la terre. Il ne vit pas vraiment avec une réflexion spirituelle, mais il vit comme un animal. Et ainsi, nous voyons sur la terre des hommes qui ont dit, mais c'est inhumain ce qu'il a fait. Et évidemment, parce qu'il vit comme un animal. Est-ce que quelqu'un me suit? L'homme animal, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'est pas intelligent, mais ça veut dire que spirituellement, il est mort. Il vit comme un chien. En fait, j'avais parlé ici, souvenez-vous, des différentes identités qu'un homme peut avoir. Et si vous vous souvenez bien, j'avais parlé de ça dans l'école du ministère, dans les Écritures, nous voyons des analogies. C'est-à-dire que l'homme, à certains niveaux, est comparé à l'espèce animale. On parle, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Jésus-Christ est appelé comment? L'agneau de Dieu, identité animale. Le lion de la tribu de Juda, identité animale. Est-ce que quelqu'un me suit? On parle aussi quand on voit les 4 êtres vivants que l'un avait une face d'homme, l'autre avait une face d'agneau, l'autre avait une face de lion, mais Jean nous parle qu'il avait aussi une face d'aigle. C'est l'identité animale. N'est-ce pas, je l'ai dit, que les membres de l'Église sont appelés des brebis. Jean chapitre 10, verset 10. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent, des brebis. Tu as donc aussi une identité animale. Est-ce que tu me suis? Mais ce n'est pas une identité animale comme cet homme-là dont on parle, qui n'a pas Dieu avec lui. Ici, il s'agit d'un homme naturel. Dans d'autres versions, on dit l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit. C'est un homme qui vit selon la nature, qui s'adapte à son environnement, qui compte sur ses 5 sens pour juger les choses. C'est celui qu'on appelle l'homme animal. Amen, amen. Ma prière, c'est que cette église, qu'il n'y ait aucun homme animal, ou que si c'est le cas, qu'il sorte du côté animalier et qu'il rentre dans l'esprit maintenant. Est-ce que quelqu'un me suit? Première espèce d'être humain sur la terre, l'homme animal. Tu vois? Deuxième espèce d'être humain sur la terre, c'est celui qu'on appelle l'homme spirituel. Verset 15, regardons ce qui est écrit. Toujours le même chapitre, 1 Corinthiens chapitre 2. Est-ce que je peux y aller? On peut y aller ensemble, regardez. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Pourquoi? Parce que l'homme spirituel, suis-moi bien, c'est un homme qui ne vit pas selon ses 5 sens seulement. C'est un homme qui ne marche pas selon sa chair, selon les informations qu'il capte d'abord autour de lui. C'est un homme qui vit aux dépens de la parole de Dieu, c'est-à-dire de l'esprit. Pourquoi il n'est lui-même jugé par personne? Parce qu'il se juge lui-même. Quand il entend, quand il détecte une parole qui tire
sa source des Écritures, la parole, le juge, selon Hébreux chapitre 4, verset 12. Elle juge les sentiments et les pensées. Elle est capable de séparer. Voilà, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Regardez ce qui est écrit. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Pas d'abord les actions, non. D'abord les sentiments et les pensées du cœur. L'homme spirituel, lorsqu'il se trouve en face de la parole, il comprend qu'il y a l'épée qui tranche et il se juge lui-même. De manière et de sorte à ce que tu n'as pas besoin de lui expliquer. Il sait lui-même qu'il doit changer sa voie. C'est l'homme spirituel. Que tu sois un homme et une femme spirituelle, je prie qu'ici, les hommes et les femmes spirituels émergent dans cette église au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu me suis? C'est à cela que tu es appelé à être un homme spirituel. Je n'ai pas dit un homme spirit, on parlera plus tard de ça, mais l'homme spirituel. Ça, c'est la deuxième catégorie d'êtres humains ou d'espèces humaines qui existent sur la terre. Mais il y a aussi une troisième catégorie dont la Bible parle. On le trouve dans 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 1er. Paul dit, regardez, pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes, comment? Des hommes charnels. Troisième espèce d'être humain sur la terre, l'homme charnel. Et quand il parle de l'homme charnel, il dit comme à des enfants en Christ. Tu vois? Donc l'homme charnel, suis-moi très bien, c'est un homme en qui Christ réside, mais qui n'a pas encore pris le dessus sur la chair, qui n'est pas conduit par l'esprit, mais qui est conduit par sa chair. C'est celui qu'on appelle un homme charnel. Et un homme charnel, spirituellement parlant, c'est encore un enfant. Or, rappelle-toi, Galates chapitre 4, verset 1er, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Pourquoi? Parce qu'il a des tuteurs et des administrateurs au-dessus de lui, qui gèrent son héritage, qui gèrent sa fortune. Il n'est pas encore suffisamment mature pour prétendre jouir de son héritage. Est-ce que tu me suis? Et on a expliqué que la maturité spirituelle n'était pas liée, comme dans la vie naturelle, au temps passé à l'église ou au temps passé en ayant connu Dieu. La maturité spirituelle se juge en fonction du degré d'obéissance et d'accord avec les Écritures, avec le style de vie que nous menons et qui permet de grandir spirituellement. Est-ce que quelqu'un me suit? Toute personne née de nouveau est un bébé spirituel et elle est appelée à grandir, à croître spirituellement. Ton gabarit spirituel n'est pas censé rester le même depuis que tu as connu Jésus jusqu'à maintenant. Il doit y avoir une progression. Et c'est la raison pour laquelle, même lorsque tu es à l'église, tu dois tout faire pour rechercher cette évolution, pour rechercher cette progression. Parce que toute personne qui n'est pas en marche vers la progression est potentiellement en train de régresser. Parce que dans le monde spirituel, il n'existe pas de données statiques. On ne peut pas faire de surplace. Soit tu avances, soit tu recules. Est-ce que quelqu'un me suit? Et tu dois refuser dans ta vie d'être le genre de personne qui n'avance pas, spirituellement parlant, qui n'évolue pas, spirituellement parlant, qui ne connaît pas une forme de progression spirituelle. Tu dois chercher à tout prix à ce que ta spiritualité s'élève pour arriver à la maturité. La maturité, c'est l'étape au cours de laquelle tu n'as plus nécessairement besoin qu'on te change des couches spirituelles, qu'on te donne du lait spirituel, mais c'est l'étape où toi, maintenant, tu commences à être un nourricier, où tu commences par ta vie à inspirer les autres. La maturité spirituelle, bien-aimé, c'est l'étape par excellence au cours de laquelle la vie chrétienne devient excitante. Oui,
Parce qu'avant la maturité, mon frère, ma soeur, tu es toujours dans les luttes avec le péché. Tu es toujours tiraillé par la colère. Tu es toujours tiraillé par la manipulation. Tu es toujours tiraillé par le mensonge. Tu es toujours tiraillé par la pornographie, par la drogue, par la masturbation, par quoi d'autre encore? Par tout type de péché. Tu es dans les liens du péché. Tu cherches à t'en sortir. La vie chrétienne ne peut jamais être excitante quand tu es dans cette période-là où tu cherches à sortir la tête de l'eau. Mais quand tu domines enfin sur le péché, c'est là maintenant où les choses commencent. C'est là maintenant où ta marche spirituelle devient palpitante. Parce que là, tu sais que tu marches sur le péché. Là, tu sais que tu as dominé sur le péché. Et quand tu sais que tu domines sur le péché, tu sais qu'il n'y a plus de culpabilité dans ton esprit. Et quand tu sais que la culpabilité part, tu commences à marcher par la foi. Oui, parce que quand le péché est vaincu, tu commences à marcher par l'esprit. Parce que tu n'es plus dominé par les désirs, par les appels, par les signaux de la chair. Tu marches maintenant selon l'esprit. Tu es capable de dire non au péché. Tu es capable de jeûner. Tu es capable d'être fort. C'est là maintenant où ta spiritualité commence. C'est là maintenant où tu peux expérimenter Marc chapitre 16 verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. En mon nom, ils boiront des breuvages mortels, ça ne leur fera point de mal. C'est là que la vie chrétienne devient excitante. Quand tu vois que la parole commence à avoir des effets. Quand tu vois que j'ai prié, ça a marché. C'est là où la vie chrétienne devient palpitante. Et c'est là où Jésus sort des Écritures pour revêtir ta vie. Et c'est là où tu vois que la parole de Dieu est véritable. Mais avant ça, mon frère, tu seras juste témoin de l'extérieur. Tu verras juste faire. Tu espéreras un jour toi aussi le faire, mais tu ne pourras jamais le faire parce que tu es encore tiraillé par une chaîne qui te retient. Mais je prie qu'en cette saison, cette chaîne qui te retenait jusqu'à présent, cette chose qui te retenait jusqu'à présent, soit détruite au nom de Jésus-Christ. Le péché n'aura plus aucun pouvoir sur toi. Que quelqu'un dise un bon amen au Seigneur. Alors, l'homme animal, l'homme spirituel et l'homme charnel. 3 types d'êtres humains qui existent, 3 espèces d'êtres humains. J'insisterai beaucoup plus aujourd'hui sur l'homme charnel. Si tu reconnais dès ces premiers mots être un homme animal, tu n'es sûr de rien sur cette terre. Et tu ferais mieux très rapidement, je t'en supplie et je t'en conjure, de devenir un homme spirituel. Ne reste pas un homme animal. Jésus n'a pas prévu pour toi que tu sois tiraillé par le mensonge, par le péché, par la jalousie, par la convoitise, par toute espèce de rapine à l'intérieur de toi, par l'amertume, par le regret, le manque de pardon. Ce n'est pas ça qui est prévu pour toi. Tu n'es pas censé vivre une vie où tu es terrassé de l'intérieur. Tu es censé vivre une vie où tu es victorieux à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Amen, amen. La solution pour toi, c'est d'accepter Christ dans ta vie. C'est d'embrasser le Seigneur dans ta vie. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas de raccourci. Accepte Jésus-Christ dans la vérité. Est-ce que tu me suis là où tu es? Bien-aimés, nous sommes en train de parler donc d'héritage. Et nous avons dit que l'héritage que nous avons, dans cet héritage est compris la domination sur le péché. Ou encore la vie de sainteté, la vie de sanctification. Être saint, selon les Écritures, ce n'est pas mourir et voir son nom inscrit dans un registre calendaire pour dire la Saint-Matthieu ou la Sainte Thérèse. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Ça, ce sont les canons de l'Église catholique. Être saint, c'est une nature. Être saint, c'est un style de vie. Être saint, c'est l'identité de ce que Dieu a mis à part. Est-ce que tu me suis? Donc tu marches dans l'état spirituel de la sainteté que tu es appelé à manifester physiquement sur la terre. Jésus a marché tout en étant saint et il n'a commis aucun péché.
Et toi aussi, tu es appelé à marcher dans la sainteté. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et tu dois savoir que la sainteté est une condition pour hériter. Tu ne pourras jamais, je le répète, avoir une vie extraordinaire si au préalable ta vie n'est pas pure. Est-ce que tu me suis? Et tu ne pourras aussi jamais avoir une vie pure si tes pensées ne sont pas pures. Et tu ne pourras jamais avoir des pensées pures si elles ne sont pas quotidiennement lavées par la parole de Dieu et renouvelées par les Écritures. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Bien-aimé, j'ai parlé la semaine dernière de la chair et des disciplines qu'il nous fallait avoir pour la crucifier. Dis avec moi, crucifier la chair. Oui, parce que c'est de ça dont il s'agit. Écoute, bien-aimé, la chair, je le répète ici et le rappelle, est un traître identifié de ta vie. C'est un ennemi connu de ta vie, avec lequel, hélas, tu es obligé de composer, avec lequel, hélas, tu es obligé de cohabiter. Mais la chair, en fait, ce n'est pas les cinq sens, mais la chair se sert des cinq sens pour alimenter le péché qui est crucifié dans la chair et ainsi faire la guerre à ton âme. L'objectif, c'est que toutes les informations que ta chair, au travers des cinq sens, reçoit, elle les transforme, elle les corrompt et elle envoie des informations négatives à ton âme qui est harcelée dans l'objectif que ton âme soit épanchée pour que tu puisses pécher. Est-ce que quelqu'un me suit? Comprends-moi très bien, je vais parler du processus du péché. Et j'ai parlé donc, la semaine dernière, des différentes disciplines, j'en ai parlé de 4, je crois, des disciplines qu'il nous fallait avoir pour que la chair ne prenne jamais le dessus sur ta vie. Parce que la chair cherchera toujours à se réveiller. La chair, qui est contraire à l'esprit, selon Galates chapitre 5, cherchera toujours à te harceler, à te bombarder d'informations qui ne sont pas pures. En réalité, la vue est pure. Dieu l'a créée pure. Mais le péché a pris la vue et a corrompu la vue. Elle a corrompu le toucher. Elle a corrompu le sentir, le goûter. Elle a corrompu l'ouïe. Et la chair se sert de ça comme une alimentation. La chair va prendre ses cinq sens, elle tourne, elle corrompt, elle détourne l'information et elle bombarde ton âme. Et quand ton âme est assaillie, bombardée, harcelée, qu'est-ce que ta vie fait? Elle prend la direction que ton âme lui donne. Et ainsi, tu peux pécher. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il est très important de comprendre qu'il est dangereux pour un homme en qui Christ vit de laisser sa chair prendre le dessus. Alléluia. Déjà, premièrement, pourquoi? Parce que choisir volontairement de vivre, ou encore, je dirais ça différemment, ne pas décider fermement d'en finir avec la chair et de vivre, de marcher par l'esprit, c'est une manière de manquer de respect au sang de Jésus qui a coulé. Est-ce que tu me suis? C'est déconsidérer la valeur du sacrifice qui a été fait en acceptant de ne prendre que le minimum de tout ce qui a été payé. C'est une forme d'orgueil que de croire, et faites très attention, que la vie ou que l'entièreté de ta vie spirituelle ne doit se résumer qu'à être sauvé. Pourquoi? Premièrement, parce qu'en réfléchissant comme ça, numéro 1, tu n'es pas sûr d'être sauvé. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu es un opportuniste de dernière minute, tu ne sais pas toujours quand le train va partir. Est-ce que tu me suis bien? Il y a des gens comme ça, ils vivent sur la terre et ils se disent, j'ai qu'une seule vie, j'ai envie de profiter de tout ce que je peux profiter. Du moment que je suis sauvé, ça me va. Qui t'a dit que tu es sûr d'être sauvé quand tu marches comme ça? Parce que quand tu dis, je veux vivre comme je veux, est-ce que tu sais que le je veux là, dans le je, il y a la chair qui parle? Et est-ce que tu sais que cette chair qui parle ne va jamais t'emmener à prier, ne va jamais t'emmener à obéir? La chair est récalcitrante à la parole. La chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. La chair n'aime pas la loi de Dieu.
Est-ce que tu es conscient que dans ta volonté, il y a plusieurs sources? Quand tu n'as pas décidé de marcher selon l'esprit, tu n'es pas sûr que ton salut est garanti. C'est pourquoi Paul va pouvoir dire, ou Pierre je crois, travaillez à votre salut. Pourquoi travailler? On est déjà sauvé. Oui, ton esprit est sauvé, mais ton corps est en train d'être sauvé. Ou du moins sera sauvé. Alléluia. À la résurrection. Fais très attention. Deuxième chose, ne pas décider résolument de marcher selon l'esprit va t'emmener ou va risquer de t'emmener dans une zone où tu vas être dans un point de non-retour. Est-ce que tu me suis? Je vais t'expliquer quelque chose. Regarde avec moi. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1er. Est-ce que tu es là d'abord? Est-ce que tu es là? Regarde ce qui est écrit. C'est très dangereux. Je peux y aller? Écoute Paul parler aux Corinthiens. Il parle ici à des croyants. Je peux y aller? Paul dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Non seulement ça, mais une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Donc, il parle à des chrétiens. Il dit, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Suivons ensuite. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plouteux dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût, comment? Ôté du milieu de vous. Continuons. Pour moi, Paul, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, c'est une prière qu'il est en train de faire maintenant. Vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Tu vois? Tu vois la prière de Paul? Tu vois? Maintenant, comprends quelque chose. Je veux vraiment, j'insiste, suis-moi. Paul parle à des chrétiens. Il ne parle pas à des païens. Il dit, mais on entend dire que chez vous, là, les Corinthiens, il y a une impudicité de tel niveau que même chez les païens, ils ne font pas ça. Il dit, c'est au point que l'un d'entre vous a la femme de son père. Tu comprends? Il est en train de dire, le style de vie que certains d'entre vous ont est très dangereux. Vous avez Christ, oui. Vous êtes sauvés, c'est vrai. Mais attention, vous marchez selon la chair. Vous marchez selon la chair. Et le problème de marcher selon la chair, c'est que vous allez risquer de tomber dans le tourbillon, dans un torrent de péché que vous n'allez plus pouvoir maîtriser. Et là, le niveau ici, tu vois, il dit c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Il n'a pas dit que l'un de vous a couché avec la femme de son père. Non, il l'a avec lui. Il vit avec elle. Et vous ne dites rien. Vous êtes enflé d'orgueil. Regarde ce que Paul dit. Il dit, écoutez, moi je ne suis pas là, j'ai juste entendu. Mais même étant absent de corps, présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Et il dit, mon jugement c'est quoi? Au nom du Seigneur Jésus, qu'un tel homme, il est préférable qu'il soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que son esprit au moins soit sauvé. Ça veut dire, Paul est en train d'expliquer que le niveau auquel est arrivé ce type, il vaut mieux pour lui, ça sera préférable qu'il meure. Est-ce que tu me suis? Quand il dit destruction de la chair, c'est ça. C'est préférable pour lui qu'il meure pour la destruction de la chair, que la chair n'ait plus de pouvoir sur lui. Parce que la seule façon pour que la chair soit détruite, c'est la mort physique. Donc il vaut mieux pour ce gars-là qu'il meure pour qu'au moins son esprit reste sauvé. Parce que rien n'indique ou rien ne garantit
que s'il continue comme ça, là, parce qu'il vit déjà comme ça, que s'il continue comme ça, rien, absolument rien ne garantit que son esprit sera sauvé un jour. Donc il vaut mieux pour qu'il soit sauvé qu'il meure. Ça veut dire, des fois, bien-aimé, tu ne comprends pas pourquoi un tel est mort. Un tel est mort. Je vais te dire une vérité que tu vas avoir du mal à accepter, je sais. Des fois, Dieu peut te prendre, peut tuer par amour. Je comprends que tu sois silencieux. Dieu t'aime tellement, ou aime tellement certaines personnes, qu'il vaut mieux pour elles, parce qu'elles n'ont pas décidé de vivre selon l'esprit. Elles ont choisi de vivre selon la chair, tout en ayant Christ en elles. C'est mieux pour elles qu'elles partent tôt. Au moins leur esprit est sauvé. On détruit la chair. Je te dis la vérité. Dans un autre sens, je suis en train de vouloir te dire quelque chose qui va encore te déranger, mais je te le dis quand même. C'est que vivre selon la chair peut t'exposer à la mort prématurée. Oui. Parce que vivre selon la chair, c'est vivre en maintenant un style de vie qui laisse la porte grande ouverte aux transactions démoniaques. Parce que la chair, c'est le trait d'union avec le péché, la tentation, la convoitise, toutes ces choses, tout ce champ lexical marche toujours avec la chair. Parce que la chair est un associé de choix. Donc quand tu marches sur la terre, tout en ayant un style de vie qui laisse la porte ouverte aux démons, aux esprits impurs, je te dis la vérité, Dieu peut permettre, je n'ai pas dit qu'il va le faire, mais il peut permettre que tu sois pris plus tôt. Comme ça, au moins, ton esprit est sauvé. Et tu es auprès de lui. C'est qui pour toi et pour tout le monde est mieux. On va te pleurer sur la terre parce que la séparation physique est toujours difficile. Mais Dieu ne voit pas le temporaire. Dieu voit l'éternité. Est-ce que tu me suis? C'est pourquoi tu dois faire très attention. Ne vis pas selon la chair. C'est dangereux. Quand tu choisis ou quand tu ne décides pas résolument de vivre, de marcher selon l'esprit, rien ne te garantit que Dieu te protégera. Tu te rappelles, je t'ai dit quelque chose une fois. Je t'ai dit que Dieu n'engage sa responsabilité sur ta vie que quand tu restes dans le cadre de l'obéissance. Dès que tu sors de son champ, c'est toi qui t'exposes aux attaques de l'ennemi. Et si jusqu'à présent tu n'as toujours pas été touché, ce n'est pas parce que Dieu t'a protégé, c'est Dieu qui a eu juste pitié. Il a juste eu compassion de toi. Mais sa compassion, bien-aimé, à un moment donné, elle peut aussi se retirer. Parce que si tu continues de t'éloigner, tu continues de t'éloigner du champ, tu continues de t'éloigner du champ comme le fils prodigue, c'est le choix que tu as fait. Ce n'est pas Dieu qui t'a chassé. La Bible déclare que le fils prodigue s'est éloigné de lui-même. Ce n'est pas Dieu qui l'a, ce n'est pas le Père qui l'a chassé. Et rappelez-vous, cette parabole, c'est une image de la spiritualité. Le Fils prodigue comme étant nous-mêmes et le Père comme étant l'image du Père céleste. Il n'a jamais chassé le Fils. C'est le Fils qui est parti lui-même. Mais gloire à Dieu, le Fils est revenu. Je prie qu'un fils prodigue soit en chemin de retour cet après-midi. Je prie qu'un enfant prodigue soit sur le chemin de retourner. Bien-aimé, si tu t'étais éloigné, sache qu'il y a encore la possibilité que tu reviennes à la maison. Ici, je ne parle pas de revenir physiquement seulement. Je parle de revenir émotionnellement, spirituellement, avec ton corps, avec tout ce que tu as. Est-ce que tu peux donner un bon amen? Que les fils prodigues reviennent à la maison. Que les filles prodigues retournent à la maison. Nous sommes dans le temps du retour à la maison. Retourne. Si tu te rends compte que tu t'es éloigné, retourne. Il va t'accueillir. Parce que la Bible déclare dans cette parabole que le Père n'a pas commencé à expliquer au Fils pourquoi c'était mauvais qu'il était parti. Non, il a juste accueilli. Et même pire, il l'a vu de loin et c'est le Père qui a couru aller le chercher. Ça, c'est l'image du Père céleste. En fait, il t'attendait déjà. Toi, tu y allais avec la tête baissée en croyant qu'il allait te gronder, en croyant qu'il allait te réprimander. Mais en fait, il t'attendait déjà. Et c'est même lui le premier qui court vers toi. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est dangereux, bien-aimé.
de vivre dans la chair. Alléluia. Alors, le processus du péché. L'une des clés pour sortir de ce tourbillon-là, l'une des clés pour sortir de cette tornade, c'est d'être en mesure d'identifier le processus du péché. Le péché a un processus. On ne pêche pas comme ça. On ne pêche pas juste par hasard. Il y a un processus. Tu dois le connaître. Je vais te l'expliquer. Prends avec moi le livre de Jacques. Est-ce que tu es là avec moi? Jacques, on va lire le chapitre 1er et le verset 12 jusqu'au verset 15. Tu es avec moi? Je peux y aller ou je ne peux pas y aller? Si tu y es, dis avec moi, j'y suis. Alors, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Continuons. Que personne, dis avec moi personne, que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente. Est-ce que tu lis avec moi? Que personne lorsqu'il est tenté ne dise ah, c'est Dieu qui est en train de me tenter. Il est écrit ensuite, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même. Est-ce que tu as lu comme moi ou pas? Donc à partir d'aujourd'hui, retiens cette parole et cesse de dire peut-être c'est Dieu qui est en train de me tenter. Tu vois? Dieu ne tente. Maintenant verset 14. Mais chacun est tenté quand il est quoi? Attiré et amorcé par ça. Est-ce qu'il est écrit chacun est tenté quand il est attiré et quand il est amorcé par Satan? Quand il est attiré et amorcé par le diable? Quand il est attiré et amorcé par les démons? Non, 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 non. Par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Parole du Seigneur. Tu vois, le processus du péché. Alléluia. Donc, bien-aimé, je commence par dire, selon ce texte, ne dis plus jamais que Dieu te tente. Amen, amen. Est-ce que tu crois à la parole d'abord? Vous savez, ce qui est terrible, c'est que tu peux dire ça et quelqu'un ne croit pas. Lui, dans sa tête, il reste avec l'idée que c'est Dieu qui le tente. Écoute-moi, Dieu ne tente personne. Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est la Bible, on vient de lire. Remets ça s'il te plaît. Voilà. Que personne, lorsqu'il est tenté, dise c'est Dieu qui me tente. Pourquoi? Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Dis la dernière phrase. Et il ne tente. Dis encore bien. Dis encore ça bien s'il te plaît. Dis avec moi, Dieu ne tente personne. Encore une fois, Dieu ne tente personne. Dis avec moi, Dieu ne me tente pas. Et Dieu ne me tentera jamais. Est-ce que tu es convaincu des Écritures? Sors d'ici en étant convaincu des Écritures. Dieu ne tente personne. Tu dois faire la différence ou la distinction entre la tentation et entre l'épreuve. Oui. Par contre, Dieu peut éprouver ou Dieu peut permettre que tu passes par l'épreuve. Maintenant, c'est quoi la différence entre la tentation et entre une épreuve que Dieu permet? Mais la réponse que moi j'ai eue spirituellement, Dieu m'a dit personnellement, je n'en fais pas une doctrine, mais je comprends ça et je vous le livre parce que je suis votre pasteur. Si tu me suis sur Internet et que je ne suis pas ton pasteur, tu n'es pas obligé de suivre ça. Mais moi, je suis le pasteur de ceux qui sont à souffle de vie. Et je dis à souffle de vie qu'il faut garder à la mémoire et à l'esprit que Dieu ne tente
personne. Maintenant, je dis à mon église, celle que je dirige, que Dieu peut permettre que tu passes par l'épreuve et que la différence va se situer dans les intentions finales. Dans la tentation, l'objectif de celui qui tente est de te faire tomber pour que tu cèdes à une convoitise, pour que tu cèdes et que tu tombes dans un péché. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est la tentation. Ça veut dire l'intention avec laquelle je viens tenter X personnes, c'est l'objectif, c'est de la faire tomber. Et c'est là où je comprends spirituellement que Dieu ne peut jamais venir à toi dans l'objectif de te faire tomber ou dans l'objectif de pécher contre lui. Parce que ce n'est pas sa nature. Il ne peut pas s'opposer dans ses paroles. Il ne peut pas venir à toi et en même temps qu'il vient à toi, il cherche à ce que tu pêches. Ça, c'est le tentateur qui fait ça. Matthieu chapitre 4, verset 1er et suivant. On dit, le tentateur s'étant approché de Jésus, va lui dire, si, tu vois, le tentateur, dis avec moi le tentateur. Ici, on ne l'appelle pas le diable, on l'appelle le tentateur. Donc déjà, comprends que quand on dit tentateur, ça veut dire qu'il vient, qu'il tente quelque chose, mais il n'est pas sûr de réussir. Alors toi aussi, ne lui donne pas le crédit qu'il n'est pas en droit d'avoir. Ça veut donc dire qu'il n'est pas sûr qu'il va réussir son coup. Ça veut donc dire que lui, en approchant, il n'a pas la foi. Il ne sait pas si ça va marcher. Il doute si ça va marcher. C'est à toi de lui montrer que tu appartiens au royaume. Je prophétise dans une vie et dans une femme et dans un homme que le tentateur approchera, mais tu lui montreras de quelle race tu es, tu lui montreras de quelle nature tu es et il s'en ira en ayant échoué lamentablement. Dis avec moi, échec au tentateur. Dis-le bien, échec au tentateur. Il va échouer. Il vient sans être sûr. C'est à toi de lui montrer. C'est à toi de te dire ferme. C'est à toi de lui expliquer que toutes ces tentations sont vaines. Mais n'empêche que c'est le tentateur. Il vient pour te faire tomber. C'est une chose. Maintenant, l'épreuve que Dieu permet, c'est juste pour renforcer ta foi. Tu sais pourquoi? Parce qu'on ne peut qualifier de solide que ce qui a été testé. Et Dieu peut permettre que le test soit ton partage. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Est-ce que quelqu'un me suit bien? Dis avec moi, je peux être testé par Dieu. Mais Dieu ne me tentera jamais. Dis à ton voisin, dis à cette personne, Dieu ne me tentera jamais. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Parle à quelqu'un. Parle à quelqu'un. Dis-lui, Dieu ne me tentera jamais. Mon Père ne me tentera jamais. Dis-le, dis-le, dis-le. Mon Père ne me tentera jamais. Dis-le, dis-le. Dieu ne me tentera jamais. Alléluia. Alléluia. Tu vois? Donc Dieu ne te tentera pas. Il peut permettre l'épreuve. Et il sait que tu seras tenté. Tu dois comprendre ça. Tu seras tenté. Tu as déjà été tenté. Tu es tenté et tu seras tenté. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut que tu saches ça. Personne ici sur la terre, que tu sois nouveau converti, que tu sois un ancien depuis 30 ans, 30, 35 ans, 40 ans, 60 ans de ministère, tu seras toujours tenté. Tant que tu es sur la terre, tu seras tenté. Alléluia. Mais la tentation ne viendra pas de Dieu. Il la permettra. Alléluia. Pour que l'épreuve de ta foi soit épurée. Pour qu'on atteste qu'il y a une résistance. Parce que dans le cadre de la tentation, il y a une notion qui touche à la résistance. Oui. Et tout ce dans quoi on parle de résistance sous-entend un rapport de force. Est-ce que tu me suis? Il y a un rapport de force, comme un bras de fer qui est fait. Maintenant, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que même dans la tentation, Dieu impose des limites. Il y a des choses que Dieu ne permettra pas. Tu n'as pas bien dit amen. Je répète pour quelqu'un qui n'a pas compris. Même dans la tentation que Dieu peut permettre, il y a une limite qui va imposer.
Ça veut dire il ne permettra pas que la tentation aille au-dessus d'un certain degré. Dieu est sage. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13 s'il te plaît. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Est-ce que je peux y aller? Suivez-moi et lisez en méditant. Regarde. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, regarde, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Tu vois, c'est ça la limite. Il sait que toute tentation qui voudra venir ne sera jamais au-delà de tes forces. Et il dit, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Tu vois? Tu vois? Donc, écoute, quand tu dis c'était au-delà de mes forces, quand tu dis pasteur, c'était plus fort que moi je te regarde et je sais, avec cette parole-là, je sais que tu es soit, au mieux, tu es ignorant et naïf, au pire, tu es un grand menteur. Oui. Tu vois, là je suis en train de te coincer. Je te coince. Tu vois, écoute, il y a des arnaqueurs partout. C'est des arnaqueurs. Ils croient qu'ils te trompent. Moi aussi, je dis rien. Je joue avec toi. Ah, je te comprends. Je compatis. En moi, physiquement, je compatis avec toi parce que je suis humain. Je peux comprendre. Mais en moi, je sais que tu mens. Je sais que tu mens. Il n'y a aucune tentation. Écoute, c'est marqué combien? Aucune. Aucune. Dieu ne permet, il est fidèle, tu vois. Il est fidèle. Il ne permettra pas. Ça veut dire, vas-y, il laisse le tentateur. Mais par contre, tentateur, arrête-toi là. Parce que là, si tu vas plus haut, ça va être au-dessus de ses forces. Arrête-toi là. Il sait. Donc, chaque fois qu'il y a une tentation, chaque fois, tu peux t'en sortir. Chaque fois. Chaque fois. Aucune tentation n'est plus forte. Maintenant, c'est là où je te dis, je reviens dans Jacques chapitre 1. Prenons encore. Est-ce que tu comprends maintenant? Voilà. Dans Jacques chapitre 1, je vais maintenant t'expliquer. Parce qu'il faut que tu arrêtes avec ça. Tu vois, il faut que tu arrêtes. Regarde, verset 13. Je reviens sur le verset 13. Je veux que ça rentre. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Continuons. Mais chacun, maintenant c'est là où ça commence. Chacun, dis avec moi chacun, ça veut dire tout le monde. Ça veut dire toi, lui, elle, X, Y, Z, moi, les anciens, même ceux qui sont à 90 ans, 100 ans, tout le monde, chacun, il y a, sans exception, est tenté quand il est, c'est là où maintenant ça commence, attiré. Dis avec moi l'attraction. Première chose, on parle du processus du péché. Regarde comment on va tomber dans le péché. Première chose, l'attraction. Miam, miam. Quelque chose qui est attirant. Écoute, il y a des choses devant lesquelles tu passes, tu es indifférent. Mais il y a des choses devant lesquelles tu passes, ça te parle. Tu regardes un peu à droite, à gauche. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'il y a une friandise, un petit bonbon sucré. Tout ce qui s'appelle attirance ou attraction cache un côté plaisir, un côté fruit défendu, un côté mystérieux, mais surtout un côté où tu dis « Ah, j'ai envie de... » Tu vois, ça excite ton intérieur. Tu veux savoir. C'est l'attraction. L'attraction est un appel. Un peu comme du charme. Viens. Tu vois, le péché t'appelle. Viens.
Vas-y, viens. Ça, c'est l'attraction. C'est le premier stage du péché, c'est d'abord l'attraction. Tu comprends? L'attraction. Maintenant, comprends-toi dans ta vie. Quelle est ton attraction? Chaque personne sur la terre a des attractions différentes. Comprends c'est quoi ton attraction. Il y a toujours une attraction. Et tu ne peux pas venir ici me mentir aussi. En me disant, moi, il y a des attractions partout. Qui que tu sois, même si tu es prophète des nations. D'ailleurs, c'est les pires qui sont exposés aux attractions. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que l'onction augmente la sensibilité et que la sensibilité, si elle n'est pas maîtrisée, elle peut t'emmener à faire des dégâts? Oui. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont déformés. Ils sont authentiques, mais ils sont déformés. Ils sont attirés. Donc le charme, le péché t'appelle à lui. Viens, viens mon enfant, viens. Il t'attire. Tu vois? Quand tu es attiré, la Bible dit, il est attiré, dis avec moi l'attraction. C'est l'étape où il t'appelle. C'est l'étape de la séduction. C'est l'étape du charme. On peut encore parler à différents niveaux d'envoûtement. C'est l'étape de l'ensorcellement, si je peux dire ça comme ça. On te met de la poudre aux yeux. On te met des paillettes, des strass. C'est là où tu te dis, c'est la possibilité d'entrevoir un plaisir futur ou une satisfaction de la chair. L'attraction, tu es attiré. C'est pourquoi, dès que tu constates, écoute-moi très bien, que dans ta vie, tu es attiré par des choses qui sont contraires à Dieu. Bien-aimé, tu dois commencer par combattre cette attraction-là. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas. Il sait, il est attiré par les femmes, il est attiré par des choses qui, tu vois, la musique mondaine, il est attiré. Mais en fait, il ne comprend pas que c'est l'attraction, mais il ne se met pas à l'esprit que ça, c'est contre Dieu et que si je ne veux pas tomber dans le péché, parce qu'attention, quand tu es tenté, je fais une parenthèse, tu n'as pas encore péché. Tu n'as pas encore péché. Si la tentation équivalait au péché, Jésus aurait péché. Être tenté, ce n'est pas encore péché. Être tenté, c'est la suggestion que le péché te fait de venir à lui. Mais ce n'est pas encore le péché. Jésus a été tenté, mais il n'a jamais péché. Tu peux être donc tenté sans pour autant pécher. Alors tu sais que c'est mauvais. Tu sais que tu ne dois pas rester là-bas. Tu sais, la première étape, elle est là. Et c'est l'étape la plus cruciale. Tu dois tout faire pour que cette attraction disparaisse. Oui. Écoute, si je te dis par exemple, si la musique du monde, est-ce que tu sais, par exemple, que les musiques ont des fréquences? Tu sais ça? Et est-ce que tu sais la fréquence sur laquelle les musiques sont? Qui connaît ça? Tu sais c'est combien? Non. La plupart des musiques. Est-ce que tu connais l'unité de mesure? C'est des hertz. Et la plupart, en tout cas beaucoup d'entre les musiques, l'État, le gouvernement a mis une fréquence un peu généralisée. C'est 440 hertz. 440. Allez vérifier après sur Google tout ça. C'est 440 hertz, la plupart. Et les fréquences que la musique fait résonner manipulent l'esprit de l'homme. C'est prouvé, même scientifiquement. Faites des recherches, vous allez voir ce que je dis est vrai. C'est prouvé scientifiquement que la fréquence 440, c'est une fréquence manipulatrice. Quand la mélodie qui est mise sur cette fréquence est accompagnée ou assaisonnée des paroles qui te poussent à la perversion, à la débauche, à l'argent, aux femmes, aux bagnoles, tu vois, que la mondanité. Parce que quand tu écoutes les musiques, beaucoup, je ne dis pas toutes, mais beaucoup de musiques vont dans ce sens-là. Tu étais joyeux, tout d'un coup tu écoutes une musique mélancolique, 440 Hz, ça te déprime. Tu vois? Et les musiques d'aujourd'hui des jeunes, c'est encore... Tu sais, à l'époque, moi j'écoutais du hip-hop à l'époque. Des fois il y avait quand même un sens. Mais aujourd'hui il n'y a plus de sens. Il n'y a plus rien. Non mais dites-nous la vérité. Qu'on nous dise la vérité. Un refrain, boum, 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 boum. Ouais, coup de boule, coup de boule. Il n'y a rien.
Il n'y a rien. Tu entends des musiques, tu te dis, mais c'est quoi cet abrutissage des mœurs? C'est terrible. Plus de sens, nous au moins, tu vois. À l'époque, il y avait quand même du sens. Il y avait des rappeurs, on appelait ça les raps conscients. Tu vois? Des raps conscients, il y avait un enseignement derrière. Tu pouvais tirer quelque chose, il y avait un message. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de message. Des fois, tu passes du coq à l'âne. Pull up, coup de boule, pull up, coup de boule. Et les gens dansent, les jeunes, oh, c'est du trunk, et ils s'ambiancent. Aujourd'hui, c'est que ça, l'ambiancement. Oh, ça s'arrête là. Dès que, il suffit, tu vois, juste un rythme, une petite guitare, ambiancement. On ne réfléchit plus. 440 Hz, ça te manipule ton esprit. Tu ne le sais pas. Alors, tu vois, l'esprit humain, quand il s'habitue, tu dois savoir ça, à certaines fréquences, il va y être attaché. Et la réalité, qu'on se dise la vérité, la musique d'un aspect général et les musiques mondaines pour plusieurs d'entre elles, avec les stars que nous connaissons, et puis, il faut dire la vérité, ils sont talentueux. Vrai ou faux? Arrête de faire le semblant. Vrai ou faux? Ils sont talentueux. Je suis désolé de le dire. Il y a du talent. Ça, quand ça entre dans l'oreille, mon frère, tu vois, c'est beau. C'est beau. Quel accord, quelle mélodie, quelle voix, quelle sonorité. Ah, j'avais jamais pensé qu'on pouvait faire ça. Tu vois, c'est artistiquement travaillé. Bon, maintenant, pourtant tu sais qu'il est inspiré par les démons. Parce qu'il y en a qui le disent même. Un jour, je ferai ce séminaire-là avec les jeunes surtout. Ils le disent. Moi, je travaille, de la manière dont je travaille, plusieurs stars l'ont dit, je travaille avec un alter ego. Vous connaissez ça? L'alter ego, c'est-à-dire c'est un esprit, je le sens. Ils ont des noms, ils disent les noms. Je travaille avec tel nom. Quand ils rentrent en moi, je ne suis plus moi. Et je commence à danser, je ne comprends pas ce que je fais. Et puis je performe, mais en fait, j'alimente l'esprit par lequel je travaille. Et j'envoûte les foules. Ils le disent. Aujourd'hui, c'est clair. Et encore hier, on pouvait douter. Mais là, ils font des interviews. Allez sur YouTube, voyez. C'est clair, net. Même les spectateurs qui viennent au concert. Une fois, il y en a qui se sont dit, mais attends, non, là, ça va trop loin. On ne comprend plus. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des transes, des épilepsies, des morts, des sacrifices, du sang. C'est visible. Pourquoi? Fréquence. Maintenant, tu sais que ça, c'est pas bon. Mais tu es attiré. La première étape consiste pour toi de te déposséder du plaisir que tu as de ça. C'est-à-dire, s'il s'agit de supplier Dieu pour qu'il te débarrasse de cet amour, fais-le. Oui. Et c'est ça qui manque à beaucoup. En fait, beaucoup ne sont pas assez déterminés à plaire à Dieu. Ils ne sont pas assez déterminés à laisser leur plaisir. Ils aiment leur plaisir plus que Dieu. C'est là ta première prière. Seigneur, aide-moi à t'aimer plus que mes plaisirs. Tu aimes trop le plaisir. C'est pourquoi tu ne veux pas changer. Tu dois... Écoute, un adorateur, un vrai, ce n'est pas quelqu'un qui est parfait, Non, un adorateur, c'est quelqu'un qui est décidé d'abord. C'est quelqu'un qui s'est dit... Ok, je suis ce que je suis. Par contre, je décide à partir d'aujourd'hui, je ne laisserai plus jamais quelque chose se mettre entre moi et Dieu. Plus aucune idole. Si je dois laisser la musique, je laisse la musique. Si je dois laisser les camaraderies inutiles, je laisse les camaraderies inutiles. Si je dois laisser même des activités que je faisais, qui me rapportaient même de l'argent, peut-être même c'est par ça que je vivais, je laisse ça de côté. Mon ami, c'est ça un adorateur. C'est quelqu'un qui résout dans son cœur de manière inconditionnelle de dire rien ne me séparera de Dieu. Tu vois? Donc quand tu es attiré, première étape, fais tout. Fais tout. Fais une alliance avec Dieu. Prie. Crie. Je n'ai pas dit seulement prie, mais crie à Dieu pour dire Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi. Tant que tu n'as pas la haine de ce que Dieu est, tu es toujours dans l'amour de ce qu'il n'aime pas et il y aura toujours une confrontation. Parce que comment tu peux prétendre être et appartenir au Seigneur si ce qui lui fait sourire, c'est ça qui t'attriste. Et ce qui l'attriste, c'est ça qui toi te fait sourire. Comment est-ce que tu peux prétendre plaire à Dieu si ce qui le dérange, c'est ça qui toi t'arrange? Tu vois qu'il y a une contradiction. Il y aura toujours une contradiction. C'est pourquoi tu ne pourras jamais être stable dans ta foi. Parce qu'il y a toujours des tiraillements. Ce que Dieu n'aime pas, c'est ça que toi tu veux embrasser. Ce que Dieu chérit, toi tu repousses. Écoute. Commence par faire qu'il y ait un changement,
Et ça se demande dans la prière. Parce qu'il est écrit que c'est lui, je le répète, qui produit en vous le vouloir et le faire. Dis-lui, Seigneur, que ta volonté entre, me pénètre, que je transpire ta volonté, que je la transpire, Je veux haïr Ça commence là. Des fois, ça va prendre un jour. Des fois, ça peut prendre un mois. Mais dans tous les cas, si tu es décidé, ça va se faire. Il est impossible qu'une personne soit décidée dans ça et échoue. C'est impossible. C'est impossible que Dieu refuse cette prière-là. Il va l'exaucer. Tout dépend de ta détermination. Et tu sais quoi? La longueur de ce que ça peut prendre, ça dépend aussi de la manière dont c'était enraciné en toi. Parce qu'il y a des choses qui sont tellement profondes, qui viennent des fois des générations plus loin, que tu vas devoir te battre pour que ça parte. Mais bats-toi! C'est ça le message. Bats-toi! Tu ne te bats pas, c'est ça le problème. Il faut que tu commences à haïr ces choses-là. Écoute-moi, si tu n'écoutes plus la musique du monde, il y a maintenant la musique de Dieu qui est là. T'inquiète pas, il y a aussi des bons là-bas. T'inquiète pas, il y a aussi des stars là-bas. T'inquiète pas, c'est peut-être toi la prochaine star. Je déclare dans la vie d'une personne, tu vas révolutionner l'industrie musicale, c'est toi qui la révolutionne. L'industrie pharmaceutique, c'est toi qui la révolutionne. L'industrie de la politique, c'est toi qui la révolutionne. S'il y a un dérèglement quelque part, ce n'est pas à l'extérieur que la solution se trouve, c'est en toi. Je parle à une génération, je ne sais pas à qui je prophétise, mais tu seras le prochain révolutionnaire. Tu seras le prochain révolutionnaire numérique. C'est toi qui vas changer les règles du jeu. C'est à cause de toi que les choses vont passer d'une étape à une autre. C'est comme ça que tu dois réfléchir. Alléluia. Nous aussi, on a nos musiciens. Nous aussi, on a nos talentueux. Nous aussi, on a nos créateurs. Le royaume aussi a ses politiques. On fonctionne juste différemment. Est-ce que quelqu'un me suit? L'attraction. Dis avec moi l'attraction. Là, d'abord, c'est la première étape. Ensuite, on dit, et amorcer par sa propre convoitise. Activer par sa propre convoitise. C'est la deuxième étape. Quand tu n'as pas su t'arrêter à l'attraction et que tu cèdes à l'attraction, selon le proverbe mondain qui dit le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. Alléluia. C'est ce qu'ils disent. Donc quand tu cèdes à l'attraction, maintenant tu laisses la porte ouverte à ta propre convoitise. Écoute, j'insiste ici sur le fait que c'est ta propre convoitise. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas les démons, c'est rien que toi seul, ta propre convoitise. Ta chair se réveille maintenant et elle dit, voilà, tu vois, c'est pas si sorcier que ça. Tu vois, tu es en train de marcher dans la rue, par exemple, et puis tu sais que toi tu es attiré par les hommes ou par les femmes. Le travail de Satan, c'est de te tenter, c'est-à-dire il va souffler des vents de tentation. Maintenant, toi tu marches tranquillement, pouf, il passe. Maintenant, l'attraction va dire, gars, tourne-toi, je te dis. Maintenant, toi, tu dois lutter. C'est là, tu dois lutter déjà. Tu dis non. J'ai fait un pacte avec mes yeux. Je ne me retournerai pas dire, toi aussi, tu sais très bien, ce genre-là, c'est pas tous les jours que tu vois ça. Regarde la couleur, regarde le genre, c'est pas tout le temps. Et tu luttes, tu es en train de lutter. Mais tu vois, c'est une fois tous les 10 ans ce modèle. Tourne-toi, je te dis. Mais, tu vois, ta convoitise est en train d'être réveillée. C'est l'attraction. Là, c'est toujours l'attraction. Tu ne l'as pas encore fait. Mais tout ce que je te dis là, ça se passe en 1 seconde. Tourne-toi, vas-y. Je t'en supplie. Et puis, ça ne t'engage en rien. On ne te dit pas de la toucher, on ne te dit pas de l'appeler. Tu ne lui parleras même pas, mais juste tourne-toi, regarde. Ce n'est pas tous les jours. Vas-y. Et toi, tu luttes. Non, Seigneur, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Je n'ai pas envie de me retrouver là-dedans. Tourne-toi. Elle est en train de parler. Elle va changer de rue. Boum. Là, quand tu t'es tourné, la convoitise est amorcée. Le péché dit, il photographie. Quand la photographie est prise, ça agresse ton âme. Quand
quand ton âme est agressée maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Ta chair va fabriquer, rappelle-toi, je t'ai dit, c'est un atelier. Elle va fabriquer des pensées. Elle va fabriquer des scénarios. Elle va fabriquer des possibilités. Elle va fabriquer des « et si ». Elle va te suggérer des choses. Bon, elle attend le tram. Va lui parler. Non, je suis marié. Non, mais attends. C'est pas parce qu'on est marié qu'on ne peut pas parler à une femme. Je veux dire, il faut arrêter. Tu vois, il faut arrêter. C'est pas parce qu'on est chrétien que ça y est, maintenant on doit être coincé. On a le droit. Dieu n'a-t-il pas dit qu'il faut... Tu vois, maintenant même la Bible va te tromper. Dieu n'a-t-il pas dit, tu vois, qu'il faut admirer N'est-ce pas une créature de Dieu? N'est-ce pas une créature de Dieu? N'est-ce pas Dieu qui l'a créé? Hein? N'est-ce pas Dieu qui l'a créé? Et toi, tu vas t'interdire. Ça peut même être une raison de louer Dieu. Bénis Dieu pour le fait que tu l'aies vu. Et qu'est-ce que ça te coûte de faire un compliment? La prophétie ne dit-elle pas exhorter, édifier, consoler? Est-ce que tu ne peux pas donner une parole d'encouragement? Tu vois? Convoitise. Et maintenant, toi aussi, naïf que tu es, tu dis, ah! Et là, tu sais ce que Satan fait? Il va te dépêcher un démon. Allez la voir. Faites-lui tourner la tête, faites-lui tourner la tête, faites-lui tourner la tête. Boum, vous vous croisez. Et toi, maintenant, ta chair te dit, tu vois? Confirmation. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme, il prend pas grave. Puis tu regardes l'heure, tu fais semblant. Et puis tu vas. Tu vois? Tu vas. Tu vois? Tu vois le chemin, tu vois la toile d'araignée. Elle te prend comme ça. Elle te prend comme ça. Là, tu es amorcé par ta propre convoitise. Ce n'est pas le diable, c'est toi-même. Maintenant, tu vas. Excusez-moi, madame, vous avez l'heure? Vous avez l'heure? Vous avez fait tomber quelque chose? Ah, tu commences à parler. Tu vois? Là, c'est la convoitise. Maintenant, regarde, c'est marqué quelque chose au verset 15. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, donc ça veut dire elle a des conceptions. Quand tu es ta convoitise est amorcée, ta chair se réveille, maintenant ta convoitise a des conceptions. Elle va commencer à concevoir des plans. Tu vas partir et tu vas commencer, ta convoitise va commencer à concevoir des plans. Et tes plans là, tu sais, ça peut t'amener à avoir des raisonnements. Bon. Qu'est-ce qui empêche qu'on puisse se revoir? Après tout, ça peut être une amie. Je lui parlerai de Dieu. Je lui parlerai de Dieu. On pourra discuter autour de la Bible. J'emmènerai prendre un café. Peut-être même que je l'inviterai à l'église. Tu vois, ça, c'est ta convoitise qui commence à concevoir des plans. Jusqu'à un moment où tu vas commencer à réfléchir. Et maintenant, comme la porte est ouverte, maintenant le diable peut rentrer. Il peut maintenant te faire d'autres suggestions. En te disant, emmène-la mais pas trop au Mans. Va peut-être à Sargé avec elle. Tu vas commencer à réfléchir. Bon, c'est vrai que j'ai ma femme. Mais David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Abraham a eu 2 femmes. Jacob a eu Rachel et Léa. Mais ça ne les a pas empêchés d'être bénis. Ça ne les a pas empêchés d'être bénis. Tu vois? Tu vas développer des raisonnements pour couvrir. Tu vas commencer à utiliser des arguments bibliques pour couvrir ta faute. Tu vois? Et c'est comme ça que petit à petit, tu vas faire des conceptions. Tu vas faire des scénarios. Tu vas imaginer. Je peux l'emmener là, je peux faire ceci, je peux faire cela. Tout ça parce que tu n'as pas su identifier à quelle étape tu étais. Et quand la convoitise est amorcée, et quand elle a conçu maintenant, elle fait quoi? Elle enfante le péché. Ça veut dire là maintenant tu commences à pécher. Et laissez-moi vous dire, mes amis, que le péché ne commence pas forcément toujours dans l'action. Jésus a dit, celui qui regarde une femme
pour la convoiter dans son cœur, a déjà commis un péché. Ce qui signifie qu'on peut pécher en acte, en parole, mais aussi en pensée. Parce que dans ton scénario, tu t'imagines déjà en train de faire les choses. Il y a déjà un adultère spirituel qui est commis. Il ne manque plus maintenant que l'occasion favorable pour le consommer et agir. Voilà comment on passe de l'attirance, de l'attraction au péché. Et suis-moi bien, c'est le même processus pour tout le monde. Personne ne passe d'un état, on passe tous par ce processus. Maintenant, ce qui est important pour toi, c'est de savoir identifier où est-ce que j'en suis. Des fois, l'attraction peut durer 2 jours, 3 jours, 1 mois. Ça dépend du temps, ça dépend des circonstances. C'est à toi d'identifier. Et plus tu laisses les étapes passer, plus c'est dur de revenir, de sortir. Est-ce que tu me suis? Parce que plus tu franchis une étape, plus tu renforces la coalition diabolique. Tu comprends? Tu la renforces. Donc plus tu avances dans le processus, plus tu renforces, ça devient plus dur de sortir. C'est pourquoi je te supplie, ne meurs pas prématurément. Je te supplie, sors vite. Quand tu identifies, sors vite. Tu comprends? Je me souviens une fois, j'étais parti à Paris, j'étais encore un très jeune chrétien, très instable spirituellement. Je n'avais pas de père spirituel. Du moins, enfin, j'avais un père spirituel, mais j'avais été obligé de quitter la ville. Et donc, je m'étais retrouvé dans un endroit où j'avais pas de suivi, j'avais rien. Et j'étais un peu livré à moi-même. Et un jour, il y avait une conférence à Paris avec le pasteur Olivier Derain, qui est français, mais qui est pasteur au Burundi. Et il y avait une conférence à Paris, dans un hôtel. À l'époque, Enseigne-moi, vous connaissez Enseigne-moi, n'existait pas encore tel que maintenant, mais il y avait Michael et Jérémy Sourdril. Michael Lebo et Jérémy Sourdril. Ils étaient encore des très jeunes. Et à ce moment-là, je me souviens, ils me parlaient du projet et ils étaient en train de le confectionner dans leur cave. Et j'étais allé à Paris comme ça, j'avais fraudé le train et tout. J'avais pas d'argent. Et je disais, Seigneur, c'est pour ton œuvre que je fais ça. Regarde mes poches, vraiment. J'ai fraudé. Je suis allé à Paris. J'ai payé un hôtel avec tous les derniers centimes que j'avais là. J'ai payé une chambre d'hôtel. Et vous le savez, les hôtels sont des fois des endroits un peu bizarres. Donc j'étais là-bas, j'étais venu pour recevoir en particulier le baptême du Saint-Esprit. Et je voulais absolument qu'on prie pour moi, je voulais absolument voir l'homme de Dieu. Et la nuit, dans la chambre d'hôtel, hélas pour moi, c'était un hôtel qui n'était pas très de haut de gamme. Ça devait être un Formule 1 ou un truc comme ça. Vous connaissez les Formule 1? Voilà, chambre, toilette et douche dans le couloir. Toilette commune. Et les chambres étaient très rapprochées. Et à côté, il y avait certainement un couple, ou je ne sais pas si c'était un double couple, qui faisait des choses. Et j'entendais ce qu'ils faisaient. J'entendais absolument tout clairement. Et moi, j'étais venu pour être dans l'esprit. Et là, à côté, il y a des choses qui se passent. Et j'entends tout. Et du coup, tu vois, à l'époque, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Parce que j'ai dit, je me sanctifierai. Je fais un pacte avec mes yeux, je fais un pacte avec mes oreilles, je fais un pacte avec tous mes 5 sens. Et là, je vais dormir et boum, j'entends du bruit. Et ça dure. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ça dure. Et je commence à me boucher les oreilles. Et tu vois, tu commences à chanter des chansons. Jésus, nous t'es le... Tu essayes de faire abstraction de ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'en entendant, juste en entendant, ça provoque une réaction que tu ne voulais pas. Ça t'emmène dans une philosophie que tu n'as pas prévue. Et si tu laisses ça, j'avais compris que si je laisse ça entrer, c'est foutu pour moi. Alors je suis sorti de la chambre. Je suis allé faire autre chose. J'ai dit, je ne veux pas exposer mes oreilles à ça. S'il s'agirait que je dorme là, dehors, je dormirai dehors. Mais je ne veux pas rester là parce que je sais que je suis dans une période sensible où je dois faire attention à ma vie. Tu vois, celui qui est naïf va dire, oh, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute s'ils sont à côté de moi. Et il va rester. Et il va consommer ça.
il va laisser ça entrer. Tu ne sais pas quand tu laisses ça entrer. Tu ne sais pas qu'est-ce que ça provoque dans ton âme. Tu ne sais pas quel choc émotionnel ça provoque. Et tu ne sais pas comment tu devras lutter après pour sortir de ça. Frères et sœurs, sois attentif. Il faut que tu sortes vite de là où tu es. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que les jeunes m'écoutent ici? Je veux parler aussi aux jeunes ici. Aux jeunes hommes comme aux jeunes femmes. La société dans laquelle nous vivons, chers amis, elle est corrompue. On vous ment, je vous le dis. On vous vend de l'illusion. On vous vend, on vous met de la poudre aux yeux. Ce n'est pas la vraie vie. Ce n'est pas la vraie vie. Un jour, si vous ne faites pas attention à ce que je dis, vous vous réveillerez, vous aurez que vos mains à mettre sur la tête, il sera trop tard. Vous allez vous retrouver avec des grossesses indésirées, avec des responsabilités trop lourdes pour vos épaules. Et vous allez vous retrouver avec des remords qui vous poursuivront toute la vie, qui vont créer des déréglages émotionnels en vous. Et il faudra continuer de lutter en prière contre ces choses-là. Faites attention, préservez-vous. Est-ce qu'un jeune m'entend ici? Est-ce qu'un moins jeune m'entend ici? Je vous parle à toutes et à tous. Écoutez le son de ma voix pendant qu'il est encore temps. Vous n'aurez pas toute la possibilité de faire ce que vous voudrez. Un jeune avait dit un jour à quelqu'un, quand je serai vieux, je me donnerai à Dieu. Et Dieu a parlé à ce jeune la nuit. Il lui a dit, qui t'a dit que tu deviendras vieux? Qui t'a dit que tu deviendras vieux? Quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors bien aimé, tu dois prendre la décision. Tu dois décider. Écoute, on ne peut jamais crucifier la chair par hasard. Ça part toujours d'une décision ferme que tu prends. Fais alliance. Fermement, fais alliance. Attache-toi. Fais alliance avec Dieu. Fais alliance. Décide. Fais un pacte. Évite de te mettre dans des situations compromettantes. Évite de te retrouver dans des environnements affaiblissants. Reste fort. Tu sais quoi? Quand tu es faible, fréquente des forts. Tu comprends? Quand tu es faible, passe ton temps avec des forts. Quand tu veux rugir, passe ton temps avec des lions. Même si tu es une brebis, tu vas finir par rugir. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Fréquente les lions, fréquente les forts. Et sois fort toi aussi. Nous sommes, je le prophétise, dans une saison de l'Église où Dieu va épurer. Après ce temps, si ces messages que nous prêchons, si tu les méprises, tu les négliges, il va risquer, je ne le souhaite pas, au nom de Jésus. Mais je te dis ce que Dieu m'a fait comprendre. Si tu résistes ou si tu, de manière volontaire, tu fais le choix, tu prends le parti de ne pas marcher selon l'esprit, ça va être très dangereux pour ta vie. Tu vas voir que Dieu va commencer à lever, à soulever des choses, tu ne vas pas comprendre. Et tu vas risquer d'être emporté dans un tourbillon. Parce que Dieu va commencer l'épurement et le jugement dans sa maison. C'est pour ça, rangeons-nous tous ensemble. Moi le premier, rangeons-nous. Au point où nous en sommes, marchons d'un même pas, s'il vous plaît. Je vous supplie, bien-aimés. Nous sommes dans une guerre en ces temps de la fin. Il y a une guerre spirituelle dans l'atmosphère. Il y a une guerre dans la ville. Les faibles ne pourront pas s'en sortir. Aujourd'hui, en 2023, c'est plus possible de vivre la vie chrétienne en étant léger. Tu ne peux pas, il y a trop de spiritualité dans les films, dans les épisodes, dans les musiques. Il y a trop d'esprit, mon ami. Dans les séries, il y a la spiritualité à haut degré. Dans les chansons des séries, dans les images subliminales qui te sont envoyées, dans les ondes hertziennes, il y a le subliminal partout. Tu ne peux plus faire abstraction. Si tu es faiblard, charnel, tu vas être emporté. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Là où tu es, lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Et tu vas dire, dans la compréhension de ce que tu as eu aujourd'hui, tu vas supplier au Seigneur. Je ne sais pas comment tu as compris le message. Et je n'aimerais pas nécessairement t'obliger à avoir un sujet de prière particulier. Mais j'aimerais que tu aies un cœur soupirant auprès de Dieu. Pour toi qui es déjà fort, prie de rester fort. Parce que celui qui est debout doit prendre garde de ne pas tomber. Amen, amen. Ne te dis pas en toi-même, je suis déjà arrivé. Personne n'arrive. On est tous en phase de sanctification. Ce n'est pas parce que je prêche que je suis parfait. Bien-aimé, on est tous en recherche de perfectionnement. J'aimerais que tu aies une attitude de soupirer à Dieu ce matin, cet après-midi. Oui.
Peut-être tu t'attendais à la prière, peut-être tu t'attendais à l'imposition des mains, peut-être tu t'attendais à la prophétie. Mais aujourd'hui, Dieu décide de te parler. Parler à ton cœur. Et que tu te repentes sincèrement. Là où tu es, est-ce que tu peux élever la voix pendant quelques minutes? Juste lui dire, Seigneur, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Permets-moi de sortir de ce processus de péché. Permets-moi de sortir de là. Tu as dit dans ta parole que tu ne me tenteras pas, que tu ne me tentes jamais. Dieu ne tente lui-même personne. Seigneur, tu as permis que des fois je sois éprouvé pour que ma foi, Seigneur, soit solide. Je suis jeune, je suis moins jeune, mais je comprends qu'il y a une nécessité. Je comprends qu'il y a une urgence. Je comprends que je ne peux pas me permettre de vivre selon la chair, de vivre selon mes convoitises, de vivre selon mes envies, de vivre selon tout ce que je désire. Seigneur, aide-moi, je t'en supplie. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Soutiens ma foi là où je suis. 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 Je viens à toi tel que je suis. Mais je veux supplier, Seigneur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Ne me laisse pas m'éloigner loin de toi. Ne me laisse pas m'éloigner loin de ta loi. Ne me laisse pas m'emporter. Je veux rester dans ta présence. Même si la force de l'attraction du péché veut m'attirer, Seigneur, que ma chair, que mes convoitises ne soient pas amorcées. Père, aide-moi au nom de Jésus. Soutiens ma foi au nom de Jésus. Je veux suivre tes pas. Chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas. Chaque jour marcher en toi.